Nous sommes avec des jeunes, avec eux, nous parlerons des jeunes et des réseaux sociaux. Et nous sommes avec le président du Raoui Afrique International, Kouetré Aoura. Docteur Kouetré, bonjour. Bonjour, madame la directrice. Comment vous allez? Non, c'est Anita, c'est pas madame la directrice. Ok, bonjour, bonjour, madame Anita. Même si tu n'ajoutes pas madame, c'est pas grave. Et Raoui Afrique International, vous portez bien? Dites-nous, pendant les vacances, vous avez fait quel genre d'activité, par exemple? Bon, nous rendons grâce, on se porte très bien. Nous avons eu à travailler dans 2 écoles où je préfère taire le nom, mais j'ai essayé de publier des choses sur mes statuts, sur mes pages et autres. Donc, on a dans eu ces vraiment... écoles-là, vous avez fait quoi exactement? Oui, nous avons sensibilisé premièrement les enfants sur l'éducation dans son ensemble, quels sont les défis à relever avant la rentrée. Après ça, nous avons eu à les parler sur comment vraiment utiliser les réseaux sociaux dans l'ensemble, parce que bientôt la rentrée, et c'est le moment, l'occasion de croiser des nouveaux amis et autres. Donc, nous avons vraiment relevé ça dans leur tête, qu'il ne faut pas que ça soit une occasion qui va vraiment les amener au chaos par rapport à l'actualité que nous vivons plutôt sur les notions de réseaux sociaux. Alors, à part ces 2 événements-là, bientôt la rentrée, en temps vous étiez sur ce plateau, vous m'avez dit que vous êtes dans le social aussi. Oui. De toutes les façons, tout ce que vous venez de citer là, c'est toujours dans le social. Est-ce qu'il y a des actions prévues, peut-être des dons dans des établissements ou bien dans des foyers et autres là? Vraiment, merci. Nous avons prévu vraiment des dons pour des orphelinats où nous avons lancé l'appel à nos membres, à ceux qui nous suivent, ceux qui vraiment ont la bonne volonté de faire des gestes, de nous parvenir par, surtout c'est les cahiers, les bics et autres. Nous, on n'a pas besoin autre que ça. Si quelqu'un a la bonne volonté, il nous donne les cahiers. Nous avons des orphelinats que nous avons déjà visés dans nos têtes, que nous allons offrir ces dons-là. Alors, nous savons que qui dit appel de fonds, appel de dons et autres, là, il y a réticence. Si jamais, je ne souhaite pas, et je touche du bois d'ailleurs, si jamais vous n'avez qu'une ou 2 personnes qui se présentent avec peut-être 3 paquets de cahiers, comment vous allez vous organiser? Très bien, merci beaucoup. Au fait, à notre niveau, nous-mêmes, nous sommes en train de se préparer parce que nous, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup avant de donner. Je vous l'ai dit ça un jour ici. Quel qu'en soit les cas, on va faire Mais dans un orphelinat de 10 enfants, par exemple, si vous allez avec 3 paquets de cahiers, est-ce que ce sera bien vu? C'est pourquoi je pose la question. Vraiment. Au fait, donner, ce n'est pas... C'est le cœur qui donne. Ce n'est pas la quantité. La quantité vaut au moment où... bon, on a essayé de faire de son mieux avant de voir est-ce que ça suffit. Donc, lorsque tu fais ce que tu pouvais faire, quels qu'en soient les cas, il y aura aussi le bon Dieu, le bon Créateur, qui fera aussi que quelqu'un aussi va amener un peu. Et un peu, voilà, ça donne vraiment une rivière. Vous êtes dans l'espoir comme espoir 47, quoi. Vraiment. J'espère que votre espoir n'est pas à 47 aussi. Ou bien vous voulez nous rivaliser? Non, non. Vous êtes à quel niveau, là? Votre espoir est à quel degré? Bon, c'est à 40. Vous nous avez dépassé. Non, c'est pas comme... Bon. On a vu plus que nous aujourd'hui. Frédéric, c'est bon, hein, on a vu plus que nous. Alors, revenons à notre thème. Quand on dit réseaux sociaux, qu'est-ce que on entend quoi par là? Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se lève, les réseaux sociaux. Mais c'est quoi exactement les réseaux sociaux? Puisque vous débattez souvent du sujet ou autre là.
avant de parler, de définir ou bien de donner une signification sur les réseaux sociaux, j'aimerais dire ceci. On ne peut pas comprendre le présent sans connaître son histoire ou bien son passé. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très bien. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux nous décrivent ce qu'on a déjà vécu dans le passé. C'est pour vous dire que les réseaux sociaux nous laissent une histoire. Parce que ce sont des canaux d'enregistrement, ce sont des canaux qui véhiculent les informations, qui sont toujours stationnés là-bas, qui peuvent nous rattraper à tout moment. Donc les réseaux sociaux, c'est des moyens de communication, c'est des moyens d'avoir l'information à distance ou bien de véhiculer ce que l'on peut vivre chez soi à des kilomètres donnés. Alors, merci pour votre définition. Dites-nous, avant de venir à ce que nous devons réellement faire de ces réseaux sociaux-là, comment les utiliser pour avoir quelque chose, pour avoir un bénéfice ou quelque chose de positif, quel usage vous, jeunes, vous faites de ces réseaux sociaux aujourd'hui? J'ai dit jeunes, vous allez faire des manières, je ne suis plus jeune, donc vous, jeunes. Au fait, quelque chose me plaît par rapport à la notion. Vous voyez, au fait, lorsqu'on parle d'adolescents, jeunes, vieillards, tout ça là, arrêtez, excuse-moi de le dire sur ce plateau, arrêtez, ce sont des notions qui ne devraient pas exister. Parce que, oui, j'arrive, l'être humain, lorsque on parle de l'être humain, ce n'est pas ça qui importe, ce n'est pas notion de jeune, notion d'adolescent qui importe. L'essentiel, c'est d'avoir l'être humain qui peut vraiment contribuer, qui peut vraiment apporter quelque chose à la société. Ça c'est vrai, oui. Mais au-delà de il y a des périodes que nous traversons tous. Vraiment. Vous, tout à l'heure, vous n'allez pas me dire que vous allez retourner par marcher à quatre pattes. Oui. Vous avez traversé cette période-là. Donc, en ce moment, vous étiez enfant. Maintenant, si on vous dit enfant, par exemple, ici, chez nous, on dit dévié. Comment vous appelez dévié maintenant? Un vieux comme ça, on vous appelle dévié. Vous avez dit non. Hein? Moi, je vais dire phophobie. Non, moi, je vais pas. Non, je vais le dire. Moi, je suis plus jeune. On me dit David, je dis non, il faut dire maman. Oui. C'est des. Et ces petites appellations, ça crée des ennuis dans la société. Non, parce que les gens veulent que ça crée des ennuis. Sinon, oui. En réalité, ça n'a rien à voir. Oui. Ce sont des états d'esprit, en réalité. Quand moi, je le dis comme ça, ce sont des états d'esprit. Ça n'a rien à voir avec ce que nous devons donner à la société, ce que nous devons faire, nos droits, nos devoirs, ça n'a rien à voir. Merci. Ça ne touche à rien. Merci. Maintenant, revenons à notre question. Quel usage font les jeunes? Bon, je reviens sur ma question. Quel usage font les jeunes des réseaux sociaux? Vraiment, vous m'avez coupé, on n'a pas encore fini là. Non, parce que c'est pas le thème. C'est pas le thème, mais ça fait partie. C'est pas le thème. On ne va pas perdre du temps là. Okay, on revient dans le thème. En fait, l'usage des réseaux sociaux, aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux, c'est des moyens vraiment qui ont été créés pour valoriser ce que nous faisons. Mais comme les gens n'ont pas eu la chance d'être, si je dis éduqué, c'est comme c'est trop fort, d'avoir des initiatives, des formations clés par rapport à l'intérêt de l'outil. Du coup, on l'utilise à tort et à travers. Sinon, les réseaux sociaux, ce sont des moyens qui sont très nobles, c'est-à-dire qui nous aident vraiment à véhiculer ce que nous valorisons. Qu'est-ce qui est de bon à notre vie? Vous avez dit entre-temps là. Oui. Quel usage vous en faites aujourd'hui? L'usage. On dit réseaux sociaux qu'il faut montrer tout son corps. On dit réseaux sociaux, il faut tenir des propos. On dit réseaux sociaux, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est parce que ces réseaux sociaux, tout est permis? Non, tout n'est pas permis. Et en termes de l'usage, il y a d'autres vraiment qui apprécient.
voyez, les réseaux sociaux, c'est un moyen de marketing. C'est un moyen... Non, là vous esquivez un peu à ma question et vous voulez répondre à la question qui doit suivre. Je n'aurais pas dû vous donner un avant-goût. Je vois qu'on parle tout à l'heure, Oui. Vous avez parlé de l'usage négatif. On parle de ça d'abord, avant de revenir sur ce que nous devons faire réellement. Ok. Bon, au fait, au niveau de l'usage négatif, ce que j'ai dit ça la fois dernière, tout de suite, les jeunes peuvent se retrouver et faire une vidéo qui, si je dis ça n'a pas de sens, ça c'est moi que je les juge, mais qui est dans le sens négatif, où tout de suite eux ils ne vont pas reconnaître. Mais lorsque la société va juger ça, c'est là que eux-mêmes ils vont en savoir maintenant en retour que ce qu'ils viennent de faire, en termes parlons dit bêtise, c'est bêtise quoi. Du coup, ils vont commencer à regretter. Vous pensez que les gens ont des regrets? Oui, des gens ont des regrets. Des gens ont des regrets. Peut-être que certaines personnes. Oui, vraiment. Si on voyait une vidéo, l'autre vidéo, c'est pire. Oui, mais après, lorsque l'aventure continue, un jour, la conscience va commencer à s'installer. Et c'est comme, je ne peux pas rentrer dans d'autres choses. Hein. L'homme, dans son ensemble, quels qu'en soient les cas, la conscience revient. C'est à cause de ça, veuillez m'excuser, ceux qui commettent des forfaits qui ne sont pas dans le sens positif, lorsqu'il commet l'acte ou bien il fait ça, il est là. Hein. Après, à un temps donné, lui-même, il se pose des questions. C'est ça qui amène d'autres, des fois, à prendre des excitants ou bien pour apaiser, mais ça ne passe pas. Parce que la conscience finit, oui. Est-ce que ça efface le problème? Ça n'efface pas. Dites-nous, au niveau de Raoui Afrique, on va revenir sur l'autre question. Au niveau de Raoui Afrique, est-ce que vous organisez des rencontres avec des jeunes, ne serait-ce que pour leur faire savoir qu'une fois que vous mettez sur Internet, c'est irréversible? Parce que je crois que par rapport à certaines situations, je crois que beaucoup de jeunes ne savent pas que une fois que c'est mis sur Internet, c'est pas. Merci beaucoup. Et c'est irréversible. Ce qui m'intéresse dans Raoui Afrique International, c'est que nous faisons des actions communes. C'est-à-dire, actuellement, où nous sommes en train d'aller ici, si un membre de Raoui Afrique International est à quelque part, s'il réagit, c'est que tu sens que c'est un membre de Raoui Afrique International. Parce qu'il agit dans le sens positif. Quels qu'en soient les cas, il va chercher à temporiser la situation, à mener, même si la population, bien le cible qui est là-bas n'arrive pas à l'écouter, il va chercher par tous les moyens pour amener au moins la personne à comprendre que ce que je viens de faire, c'est dans ce sens, c'est dans ce sens, c'est dans ce sens. On le fait toujours. On organise des petites rencontres. Si nous sortons, même nous sommes à un lieu où il y a la masse, si on passe, on laisse toujours des traces de sensibilisation. Alors, dites-moi, comment devons-nous utiliser ces réseaux sociaux pour que cela soit bénéfique pour nous tous? Très bien. Comment utiliser les réseaux sociaux pour que ça soit bénéfique à nous tous? La première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que je veux vendre à travers ces réseaux sociaux. Ce que je veux faire là, quel est l'intérêt de ça? Qu'est-ce que je veux faire? L'intérêt de ça, ça veut m'amener où? Donc, du coup, si la personne, à tout moment où il veut faire quelque chose, il se pose la question, l'intérêt que je veux à travers ça, ça va lui amener à réfléchir et au même moment en se demandant ce que je veux poster. Est-ce que ça peut me rattraper négativement ou bien positivement? Donc, en posant ces questions, et s'il trouve des réponses à ces questions, c'est à lui de choisir. S'il voit que
ça va lui donner l'intérêt, c'est positif, c'est dans le sens bon, mais il peut même demander son entourage. Aujourd'hui, les gens font ces Est-ce erreurs. qu'aujourd'hui, on a besoin de demander l'avis de son entourage avec tout ce que nous avons comme outil aujourd'hui? On se dit, je suis dans ma chambre, je m'ennuie. Top, c'est parti. Ce qui m'emmène à vous poser cette autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, laissons maintenant les réseaux sociaux. Pour être sur les réseaux sociaux, il faut avoir accès à Internet. Avec Internet, est-ce qu'un jeune aujourd'hui, ou bien, si je dis jeune, vous allez dire c'est pas bien, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut se lever, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre, peut se lever aujourd'hui et dire plutôt, je m'ennuie? Vraiment, merci pour la question. Vous m'amenez sur un terrain vraiment que je dis tout ce que nous faisons. Je vais parler ici actuellement de quelque chose. Tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour mettre le sable dans la nourriture de quelqu'un que ce soit. Ce n'est pas de la politique. Ah, c'est ça que je veux dire avant de parler de ça là. En fait, l'entourage, vous allez voir que même le président, avant de prendre cette décision, il concède son entourage. Et je vais dire quelque chose. Vous voyez, dans ce monde, on nous parle de la démocratie, que l'homme doit être libre, l'homme doit être à son propre gré. Or, c'est faux. Depuis, c'est ça qu'il a dit, ce n'est pas que c'est pour faire la politique, non. Depuis que le monde aime le monde, la démocratie n'a jamais existé. Si vous allez voir dans la Bible même, si on prend, actuellement, je vais dire quelque chose que moi-même, des fois, je dis, en termes de Satan et autres là, des fois, c'est des illusions, je ne crois pas trop. Parce que oui, je vais revenir, c'est comme c'est des illusions. Oui, mais je sais que le Créateur existe. Et voir, s'il y avait la dictature, s'il y avait la démocratie, pourquoi Satan va réagir et le bon Dieu, qui est son papa, va lui dire qu'il va le renvoyer de sa maison parce qu'il a mal agi? Ou bien, il faut voir, même si nous prenons exemple encore. En démocratie, il y a des droits et devoirs. Oui, il y a des droits et des devoirs, mais c'est ça. Il y a des règles à respecter. Quand vous ne respectez pas ces droits, vous tombez sous le coup de la loi. Oui, mais si tu es... C'est ça. C'est pas la dictature. Non, c'est pas vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous devez respecter les devoirs de la société, les règles de la société. Quand vous fautez, vous tombez sous le coup de la loi. Très bien. Oui, c'est au moment où vous faites un forfait à l'endroit de l'autre. Mais vous-même, vous êtes libre de faire vos actions. Oui, c'est ça. Satan, il a bon, dans la Bible, j'ai eu à lire plusieurs fois la Bible. Hein. Donc, on nous dit que Satan voulait juste devenir un chef. Si tu m'as créé et que moi, je veux devenir chef, c'est à mes propres gré. Il veut devenir... Vous avez dit tout à l'heure... il n'a pas fait ce qu'il a voulu. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne va pas faire la politique. Oui. Donc, on ne fait pas la politique. Vous allez dites-moi, vous allez vous lever aujourd'hui, on ne va pas trop s'éloigner du thème du débat, mais est-ce que vous pouvez vous lever aujourd'hui et aller vous pointer à la présidence pour dire qu'aujourd'hui je suis président? Très bien. Très bien. C'est ça, là, ça, ce n'est pas parce que j'arrive en démocratie que vous devez faire ça. Ce n'est pas faisable. Non, c'est tout. Non, ce n'est pas. On n'a pas besoin d'être en dictature ou ce que vous voulez faire là, ce n'est pas faisable. Non, mais c'est une expression. Il faut. Là c'est un autre débat. On va en venir. Là où je veux m'en venir en parlant de ça, c'est pour dire que les gens croient que on est en démocratie, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut sans consulter les autres. On est libre d'agir, quoi. C'est de là. Vous êtes libre d'agir. Oui. Mais quand vous agissez, il y a des règles. Si vous ne respectez pas ces règles, vous tombez sous le coup de la loi. C'est à vos risques et périls. Très bien. Donc du coup, c'est là que je veux en venir. C'est pour dire que quoi? En fait, lorsque l'enfant, ou bien jeune, ou bien l'être humain dans son ensemble, agit en croyant qu'il est libre d'agir comme il faut, c'est faux. Parce qu'il faut toujours savoir qu'il y a
la société qui va te suivre. Il y a les droits, les règles, tout ça c'est pour dire qu'il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la démocratie comme nous le souhaitons, bien nous le voyons. Il y a toujours le suivi. Il y a toujours... Ma question, nous avons tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, oui. Si on dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre, est-ce on peut se lever aujourd'hui pour dire que je m'ennuie? C'est pourquoi j'ai fait telle vidéo, c'est pourquoi j'ai fait ci. Bon, alors que le même outil peut nous servir à peut-être apprendre quelque chose qui se fait dans un autre pays rapidement. Au fait, si je dis ça, vous savez, c'est nos maisons qui devraient constituer des vrais psychologues pour nous. La notion d'ennui, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. L'erreur là, les gens commettent ça beaucoup. D'autres, ils disent, je m'ennuie, c'est à cause que je veux prendre l'alcool ou bien tel excitant. Je m'ennuie, c'est à cause que je veux prendre tel produit. Je m'ennuie. Ce n'est pas en prenant ces produits ou bien en faisant la vidéo que cela va trouver ou bien avoir une solution. Non. Au fait, c'est ton entourage qui devrait t'aider à s'épanouir. Si tu t'ennuies, tu es dans l'environnement et tu t'ennuies, c'est l'environnement même. Hein? C'est un écosystème, c'est l'écosystème là qui va t'amener avec ton entourage, qui va t'amener à rire, à s'épanouir et à se détresser. Ce n'est pas en faisant vidéo, bien les réseaux sociaux, bien en prenant l'alcool, bien en prenant d'autres choses que tu vas trouver solution. Alors, en d'autres termes, ce n'est pas la peine de noyer ces soucis dans d'autres choses et créer plutôt d'autres soucis également, si je vous comprends bien. Vraiment. Alors, Kotré Aura, nous arrivons à la fin de notre entretien. Je ne sais pas pourquoi avec vous, le temps passe rapidement, les 30 minutes sont déjà passées. Alors, votre mot de fin. Non, le truc, c'est que j'ai la chance au moins de vous avoir dès que je sens le besoin. Il n'y a pas de souci. Merci. Mais avant de placer votre mot de fin, c'est joli votre Merci. C'est bien. La prochaine fois que vous partez à Raoui Afrique International, vous allez prendre le gars de Raoui Afrique là, qui viendra animer. Vous allez vous habiller en Raoui et animer en Raoui. Alors, c'était juste pour blaguer votre mot de fin rapidement. Vraiment, notre mot de fin, c'est ça. On souhaiterait vraiment qu'un jour, on soit vraiment en équipe plus pour animer vraiment Raoui comme vous le souhaitez. Et non, c'est pas rapport à ce que vous avez porté. Oui, c'est ça, je dis. Et ça fait l'occasion en même temps. Pour faire vraiment un coucou aux téléspectateurs qui nous suivent. Ils vont se dire vraiment, les membres là, ils sont où? On va les faire un petit team de passage. Donc, du coup, je salue les téléspectateurs. Donc, c'est soit moi, mon plateau, vous voulez faire votre team. Parce que la réception et aller faire des tintis, vous venez passer aux téléspectateurs. Pas sur mon plateau. Parce que vraiment, nous aimons vraiment la télé Espoir 47 et nous souhaitons vraiment longue vie à la chaîne et aux directeurs et tous les collaborateurs qui sont autour de télé Espoir 47. Merci. Ça nous fait plaisir, on nous appelle partout pour vraiment remercier la télé, que vraiment on ne sait pas, ce qu'on ne peut pas tout le temps vous rapporter ce que nous recevons de Paris, tout le monde vraiment. Merci. Votre seule chance, c'est que vous avez un des nôtres qui est votre nom. Sinon, j'imagine un peu si on doit vous facturer toutes vos passages. C'est ça. Tous vos passages ici. Alors, merci à vous, Kotré. Bien de choses à toute l'équipe. Merci donc aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 13h. Bon dimanche à toutes et à tous.